Eh ben, j'ai vécu cette expérience en 1968, ça fait déjà 41 ans. Et bien sûr, elle est marquée au fer rouge dans mon cœur et ça sera toujours aussi neuf pour moi. C'est une expérience qui a complètement changé les valeurs de ma vie, ça m'a bouleversée. Alors donc c'est une expérience que j'ai vécue à la suite pendant une intervention chirurgicale. Pendant cette opération, je me suis retrouvée au plafond. Et donc j'étais très étonnée parce que j'étais entièrement au plafond, c'est-à-dire mes émotions, mes sentiments, mon être profond, tout ce qui était moi, eh bien je continuais, je vivais et je prenais conscience de vivre au-delà de mon corps, quoi. Le chirurgien qui a dit, elle me pète entre les mains. Et puis moi j'étais très étonnée de me voir étendue sur la table d'opération avec des tuyaux partout et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es pas belle, ma fille. Je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. C'était les ténèbres, mais à l'échelle, comme on dirait, cosmique maintenant. Ça m'a fait peur et au moins j'ai vu une lumière. Et cette lumière, j'étais propulsée vers cette lumière à toute vitesse. Je voyais des présences diaphanes au fur et à mesure. Je suis rentrée dans la lumière et c'est le plus beau moment de ma vie. Et c'était la paix, c'était la sérénité. J'avais déposé tout mon fardeau et je prenais conscience d'être éternelle. Dans cette lumière, j'ai vu quelqu'un qui est venu vers moi, c'était mon petit frère. Mes parents avaient perdu un petit garçon de 7 mois alors que j'avais 11 ans. Et quand je pensais à lui, bien sûr, je pensais toujours au petit poupon qu'il était. Mais là, c'était un jeune homme. Et quand j'ai réfléchi après, c'est vrai qu'il aurait dû avoir 18 ans. J'ai vu approcher un être que notre cœur connaît, tout le monde en connaît. Et j'avais l'impression qu'il était aux dimensions de l'univers, mais qu'il se mettait à ma portée. Et il m'a demandé comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres. Et donc après j'ai vu le passé de l'humanité, j'ai vu le futur de l'humanité. On me montrait que nous étions à une croisée des chemins en 68, qu'il y avait donc beaucoup de technologies, beaucoup de sciences qui m'ont été accompagnées par la sagesse, par la fraternité. On m'a montré tout ce qui risquait d'arriver sur la Terre si on ne changeait pas. Le si est important, parce que c'est notre libre arbitre, le si. C'est une expérience qui pour moi est au-delà de toute religion, de toute frontière, de toute institution religieuse. Pour moi, la véritable religion, c'est celle de l'amour. Et c'est celle qui mène un homme de la chenille au papillon. C'est la transformation de soi. Et il m'a fallu beaucoup de temps, d'abord pour oser en parler en public. Et on m'avait demandé déjà de l'autre côté d'attendre 17 ans avant d'en parler, parce que sinon, ça serait considéré comme un traumatisme consécutif à un choc opératoire. J'en ai parlé en développant beaucoup de choses, mais c'est vrai que je sentais que les temps n'étaient pas forcément venus pour tout dire, pour tout développer. Et je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je sens une urgence maintenant. Et j'ai donc décidé de décrire ce témoignage et surtout les répercussions que cette expérience a eues dans ma vie. Et donc, encouragée par beaucoup de personnes qui m'ont écoutée, voilà, j'ai fait un ouvrage qui s'appellera 45 secondes d'éternité.